C'est la déception par bribes, et alors que ce sont des thèmes généralement qui sont là et qui ont besoin d'être explicités, d'être, je ne sais pas, c'est-à-dire dont on doit parler plus. Ça aurait pu être une saga, tout simplement de 500 pages, et j'aurais pu être beaucoup plus profond. Mais comme je vous dis, c'est très prévisible, il va y avoir un deuxième tome dans les années à venir. Et ces thèmes, ils sont sensibles. Vous savez, moi j'aimerais quand on lit un auteur, qu'on se questionne. Pour moi, c'est un objectif. Si quelqu'un me lit et qu'il parvient à poser des questions, ben, j'aurais atteint à ce moment-là un objectif. Je pense aussi que chaque auteur devrait construire son propre univers romanesque. Ça, c'est parmi les défis majeurs de l'écriture. Qu'on puisse être capable de construire son propre univers. Quand je lis du Karamazov ou quand je lis du Dostoïevski, L'idiot, ou quand je lis, je me dis ça c'est du Dostoïevski. Quand je lis les boucs, je me dis ça c'est Driss Chaibi, l'auteur marocain. Quand je lis Mouha le fou, Mouha le sage, j'arrive à dire que c'est carrément Tar al-Majnoun. Donc c'est peut-être ça l'idée dans un premier temps. Faire un passage sur ces thématiques assez sensibles et approfondies demande bien sûr donc, du labeur, mais je voulais donc un thème majeur, donc un message majeur, c'est celui de dire attention, nos enfants, ils vont prendre soin, et attention, ce climat orwellien dans ce roman, à ce moment-là, on se dit qu'avec la charte des droits et des valeurs, non seulement il faut qu'elle protège nos droits, mais le droit aussi de nos enfants. Et c'est ce qui me motive beaucoup dans l'écriture. C'est ce qui m'a beaucoup motivé dans l'écriture de ce roman, sans vraiment m'enfarger dans toutes les thématiques donc, que vous avez relatées. Et نزولا عند رغبة الحضور الكريم سوف نعيد تقديم الكاتب لأنه كان هناك متأخرون عن الموعد. Oui, mais il a tué. Merci beaucoup à Pluma, Indy. Ça vient la collaboration a été vraiment fructueuse. Shams, que je n'oublie pas, de cette belle invitation. Je suis d'autant plus flatté, ravi, de voir quelques amis que je vais saluer tout à l'heure, mais surtout la famille, qui font l'honneur d'être, la joie d'être présent parmi nous. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Merci. Première confession. Pour trouver ce titre, J'ai tué l'hiver, ça m'a pris 6 mois. Alors je me posais la question, est-ce que ça va être au passé composé, au présent, au conditionnel? D'autant plus que ça m'a valu quelques plaisanteries de la part de quelques amis qui ont dit que Kamel Benkiren a retardé l'hiver, qui avait l'habitude d'être là le mois de novembre, décembre, mais cette fois il a pris du retard, il est venu janvier, février à cause de Kamel Benkiren. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a une plaisanterie agréable aussi dont j'aimerais vous faire part, celle de ma petite fille, Ebla, qui me dit, papa, la prochaine fois tu diras, j'ai tué l'automne. Je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, ben parce que moi j'aime l'hiver. Il ne faudrait pas le tuer la prochaine fois. Merci. Si tu permets, il dit, mais je vais dire pourquoi ce titre, parce que c'est très métaphorique. Il y a une paraphrase d'abord de l'un des films de Xavier Dolan qui a eu un Oscar, J'ai tué ma mère, comme une saison. Alors déjà, comme tu viens de dire, Indy, dans ta merveilleuse analyse, dont je te félicite d'ailleurs, quand on tue, c'est déjà illégal, c'est déjà ingrat, c'est déjà quelque chose qui ne se fait pas. Mais le fait de tuer, c'est déjà peut-être pour se libérer d'un mal. On essaie d'exorciser un mal pour aller de l'avant, pour avancer vers quelque chose. Je me suis dit que la personne qui va tuer, ou le narrateur qui va tuer, eh bien, non seulement il va avancer de l'avant, mais c'est un défi.
parce qu'il va y avoir une réplique à l'intérieur du livre, où Adam dit « L'écume des jours a transgressé mes veines, j'ai tué l'hiver. » Donc c'est ça la citation clé du roman, parce qu'il va y avoir l'événement du décès du père, et à ce moment-là, il va dire cette phrase comme quoi, pour dire que malgré toutes les rigueurs de l'hiver, ça ne va pas l'empêcher de rester au Canada, et que le fait de tuer l'hiver, déjà, c'est un défi, et déjà il l'a tué, c'est-à-dire déjà qu'il est mort dans ses veines, que cet hiver-là, il s'est ancré dans ses veines, et qu'il n'a pas donc l'intention de laisser, de se laisser faire. Alors voilà, donc ça c'est pour le titre, mais pour le résumé, je pense que c'est très... Qu'est-ce qui me pousse à écrire? C'est un état d'urgence, un état de survie. Je ne peux pas imaginer que je puisse être là quelque part sans l'écriture. C'est à travers l'écriture que je projette ma propre vision du monde. L'écriture pour moi c'est un moyen de m'exprimer, d'abord, à travers la langue, que ce soit en arabe ou en français. Moi j'ai beaucoup lu en français comme j'ai lu en arabe. Alors j'ai commencé en arabe. Puis après, j'ai lu beaucoup en français, j'ai écrit en français. Fait que si j'avais beaucoup lu en chinois, je vais écrire en chinois. Donc pour moi, le problème de la langue n'est pas posé. Ce qui pousse à écrire, c'est surtout la possibilité de dire mon identité à travers la fiction. Donc on a la fiction comme un magnifique moyen d'imaginer des histoires et de projeter notre vision du monde. Moi j'aime beaucoup cette idée de notre vision du monde, un auteur qui a une vision du monde, comment il est ce monde, noir, bleu, jaune, bon, peu importe la couleur, mais ma propre vision du monde, peut-être bien, je me le dis toujours, c'est une vision humaniste, tout le monde se rassemble. Alors voilà, donc pour moi c'est commencer par faire l'indifférence entre l'interculturel et le multiculturel. Moi je suis dans la province du Québec, pas l'interculturel. Le Canada, l'Ontario anglophone, c'est l'anglophone, c'est le multiculturel. L'interculturel, on est dans la diversité culturelle, mais la force et le repère, c'est la société québécoise francophone qui dit aux communautés culturelles, bon ben là, vous êtes là, on va vous donner votre valeur, mais n'oubliez pas que la majorité, c'est nous. C'est la francophonie québécoise. Donc, on encourage la diversité culturelle. Par contre, ce qui est multiculturel dans le Canada, ce sont les communautés qui participent au socle de l'identité canadienne. Cette identité canadienne, elle est construite par ces communautés qui sont diversifiées au Canada. Alors pour l'interculturel, moi, dans le roman, je pense que vous devez sûrement le remarquer, les personnages sont souvent avec des communautés. Il y a Adam qui va habiter en colocataire avec des Québécois, avec Hugo et Evelyne. Il y a Nice qui va tomber en amour avec Chantal. Moi, je pense que c'est la première association de musique andalouse sur un coup de tête, comme on dit, si je peux me permettre l'expression. On était juste quelques amis, des amis, médecins, professeurs, assis comme ça dans un café. Puis on s'est mis à parler de musique patrimoniale. Le premier joue au oud, l'autre violon, canon, chacun avec sa petite famille, c'est son travail. Puis on s'est dit, bon écoutez, chacun joue de la musique, bon, essayons de nous réunir dans un centre communautaire. On s'est réunis, on était 8 personnes. On s'est mis à chacun, à den quand tu dis, chacun à sa guise, hein. Et il s'est avéré qu'un violoniste qui était avec nous était le violoniste de Tiazi Massano, qui était le grand maître de musique andalouse. Il y avait avec nous un médecin qui était avec Bajdour dans l'orchestre de sa fille. Ça, c'est des gens au Canada qui sont très discrets, savez-vous. On était 8. Quelque temps après, on a commencé les premiers entraînements, puis on est rendu à 14. Et on m'a fait l'honneur de m'élire comme administrateur de cette association. Et je me rappelle de l'année 2012, c'était une année extraordinaire, qu'on avait passée au Canada. Et on avait fait presque le tour des centres de maisons de culture dans la promotion de la musique andalouse marocaine. Merci. Dans la promotion de la musique andalouse marocaine qu'on ne connaissait pas. À Montréal. Alors, je le dis très humblement,
on m'a fait l'honneur d'être le premier qui a fait rentrer cette musique à Montréal-Nord. Dans le Grand Théâtre d'Olivier Jaune, on était 9 personnes et c'était un débat. C'était pas juste jouer de la musique comme ça. Non, c'était la fusion entre les grands de cette musique, Chouchari, Ibn Baja, Salim, Sidi Haloul Chati, et on expliquait ça parce qu'on avait avec nous Milouhi Rbeb et tout ça. On est rendu à 14 personnes, on a fait beaucoup de maisons de culture jusqu'à ce qu'on est arrivé à célébrer les amitiés maroco-canadiennes avec M. André Azoulay et beaucoup de personnalités là, et ça a duré 1 année et demie. Et le problème qu'on a eu après, c'est que certaines personnes sont retournées au Maroc. Dans la musique andalouse à ce moment-là, vous ne pouvez pas la jouer sans qu'il y ait un ténor qualifié. Et donc on ne peut pas... Donc je voulais juste partager avec vous ceci, pour dire que notre musique patrimoniale, non seulement andalouse, de consonance andalouse, mais toutes les particularités qu'on a. Amazigh, andalouse, Rifi, tout ça, pour dire que le Maroc est non seulement un pays, mais c'est une civilisation. C'est une civilisation. Sécurité après les événements du 11 septembre. Les événements du 11 septembre, il y avait l'arrestation d'un ami qui était avec moi, Ali Chakaoui, qu'on avait arrêté en vertu de certificat de sécurité. Le roman ne parle pas forcément de lui parce que j'aurais pu prendre sa permission. Et pour moi, j'ai abordé le thème de manière générale. Ce qui m'a interpellé plus, c'est comme je venais de dire, c'est que lorsqu'on est dans un pays démocratique, géré par une charte démocratique, et qu'on arrête quelqu'un parce qu'on doute de lui, à cause de ses cheveux, ou bien à cause de sa façon d'être, ou bien à cause du fait qu'il rentre dans telle mosquée, ou telle mosquée. Alors à ce moment-là, c'est la frayeur qui commence, c'est la terreur qui commence, et puis, comme je disais tout à l'heure à Indy, j'ai bien peur aussi pour nos enfants. Parce qu'à un moment donné, si moi, ma fille de 15 ans, enfin, on ne sait jamais, elle est habillée de certaine façon, ou si mon gars de 20 ans se promène dans la rue avec des cheveux bien tressés et on l'arrête parce qu'on le prend pour quelqu'un qui peut passer pour un terroriste. Alors donc ça m'a complètement interpellé. La majorité, mais il faut protéger les minorités, et ça c'est très important. On parle alors ça. Particulier. Oui, donc par exemple Adam. Bon, Adam il est complètement antinomique, contradictoire à son frère. Adam c'est les cheveux rasta, c'est un joueur de Gnawi. Le Gnawa c'est un art de trance, comme on dit en arabe, je sais pas, donc c'est tout le temps ça. Anis c'est la posture rêveuse. Peut-être que je m'identifie à Anis. Il y a le papa qui est un monsieur intellectuel, il y a la maman qui est un intellectuel aussi. Dans la maman il y a un peu de ma maman qui est là-bas. Dans la maman il y a un peu de ma mère. Il y a un petit peu... Il y a dans les caractères quelque chose de moi, quelque chose de peut-être parfois de ma mère, parfois de mes amis, mais j'ai fait en sorte à ce que tous ces personnages aboutissent dans leur cheminement à cet objectif qui est commun, qui est l'intégration. Et moi j'aime pas ce mot, l'intégration, parce que venir dire à quelqu'un, bon voilà tu t'intègres, tu rentres, tu t'intègres, c'est fini. Blanc c'est blanc, noir est noir, tu fais comme nous. Avant on fait comme les Romains. Non, moi je suis contre. Je préfère l'adaptation au code d'un pays, d'une société. J'aime bien cette image d'un arbre. Un arbre qui se transforme dans les saisons. Dans les saisons. Un arbre qui grandit lentement et dont les branches s'épanouissent. Puis après tu vois que là, il défile à gauche, puis après il défile à droite, puis après il se propulse.